Salut à toutes et à tous, c'est Daz pour Numérama. Aujourd'hui, on va parler du vélo Gaia compact, juste derrière moi. Regarde la classe, regarde le swag. Et c'est parti pour ce trajet avec le compact de Gaia. Un vélo Longtail vendu 1800 €. C'est un vélo de ville, un vélo électrique évidemment, à la fois épuré, un peu rétro, limite Mad Max, quand je vois par exemple les gaines de câbles apparentes comme ça. Quand je l'ai vu la première fois, ça m'a fait penser au Chapi de Yamaha. Le Chapi, c'était un petit cyclomoteur avec des très grosses roues mais petites. C'était un truc un peu échappé d'un manga, c'était très mignon. C'est une marque française qui est installée à Paris, ils ont eu un showroom quai de Valmy et ils proposent à la vente deux modèles. Celui-ci qui est le compact et le second qui est le cargo qui est plus grand. Le compact comme le cargo sont des vélos Longtail, c'est-à-dire que la structure arrière est un peu plus grande pour permettre d'emporter plus de choses. Les deux vélos de la marque sont propulsés par le même groupe, le même moteur. Donc c'est un moteur dans la roue arrière avec une batterie de 450 Wh ou de 600 Wh en option. A noter que pour la batterie, vous pouvez aussi prendre l'option full réparable, ils appellent ça gouache. C'est français. Ce qui est notable avec les vélos de la marque Gaia, c'est que l'équipement qui vient en standard est assez complet. Puisque pour le prix de vente standard qui est de 1800 € pour le vélo compact, on a intégré un phare de scooter quasiment, avec des clignotants à LED. À l'avant, à l'arrière, on a un feu de stop, donc qui s'allume quand vous freinez. On a un klaxon, un vrai klaxon. D'ailleurs, je peux l'activer. Oui, je le fais. On a également une sonnette. Alors quand j'ai dit, mais pourquoi avoir mis une sonnette et un klaxon? On m'a dit, la sonnette, c'est pour les vélos, le klaxon, c'est pour les voitures. Dans les faits, la sonnette est beaucoup plus forte que le klaxon. Là, on a une selle confortable avec un réglage facile, avec un petit bouton, vous appuyez dessus, la tige de selle monte, vous la réglez à la bonne hauteur, vous relâchez. Sachant qu'en plus, on peut rajouter un top case. Là, j'ai un rétroviseur qui est en option, bien sûr. Un petit écran TFT qui indique la vitesse et la distance parcourue, ainsi que les modes d'assistance sélectionnés. Il y a 3 modes disponibles pour ce vélo. Éco, Tour et Sport. Annoncé pour 70 km. Moi, sur le vélo de test que Gaia nous a prêté, j'ai eu la batterie 600 Wh annoncée pour 100 km. Si vous habitez que dans une descente et que vous pesez 22 kg, vous arriverez certainement à ces chiffres-là, mais sinon dans la vraie vie, ça sera en dessous quand même. On ne le remarque pas comme ça, mais en fait, absolument rien n'est suspendu sur ce vélo. Ok, zéro suspension. C'est-à-dire que la seule suspension vient des pneus. Alors, c'est des gros pneus, donc ça filtre bien toutes les aspérités de la route, mais il faut garder en tête qu'il y a zéro suspension quand vous devez franchir un trottoir, parce que si vous y allez à vitesse même modéré, vous pouvez facilement casser des trucs. Quand je monte un trottoir avec mon vélo de tous les jours, j'arrive à fond, je soulève la roue et puis ça passe. Donc j'ai compris à l'usage que c'était un vélo qui était fait pour rouler à la cool. C'est-à-dire que même si le moteur vous permet d'aller à 26-27 km/h, en gros entre 20 et 25 on est très bien, parce que de toute façon, dès que vous allez arriver sur un obstacle un peu costaud, il va vraiment falloir freiner pour pas tout exploser concrètement. Tout ça en tout cas nous amène à la sensation que procure ce vélo en ville. Tout ça c'est très sécurisant et la cible de toute façon de Gaia c'était de rassurer les gens qui ne sont pas habitués à faire du vélo en ville, et je trouve que là-dessus c'est une bonne idée d'avoir positionné des éléments qu'on retrouve habituellement sur les deux roues motorisées. Il faut noter également que le vélo est très modulaire. On a le kit passager adulte, c'est-à-dire une banquette, des protège-roues pour éviter les éclaboussures et 2 cale-pieds. C'était génial, le futur, c'est le futur de Uber. Ça marche réellement, et c'est ça qui est très intéressant avec le Gaia, c'est que c'est limite un vélo une place et demie qui vous permet de faire des choses que vous n'auriez pas pu faire en vélo normal. Pour des petites distances, si, je sais pas, vous devez faire par exemple 5 km avec un copain ou une copine, vous êtes en ville, vous devez aller à 2-3 km de là, comment on fait? On se rejoint au métro, on prend un Uber, on prend un scooter électrique, etc. Bah, avec ce vélo, en fait, la question se pose plus. Alors évidemment, qui dit moteur électrique à l'arrière, dit... Je passe les 25 km/h et je mouline. Pour quelqu'un qui n'est pas habitué, c'est intéressant à noter. Le vélo fait 23 kg, on rajoutait bien 2 kg avec la batterie. C'est pas un vélo que vous pouvez utiliser très longtemps sans assistance. Il y a un antivol de cadre qui est inclus, et à cet antivol de cadre, on peut adjoindre une chaîne, vous la passez autour d'un point fixe, et vous la clippez dans l'antivol de cadre. On ajoute à ça un point très important, la géolocalisation.
oui monsieur, oui madame. Par exemple, vous vous arrêtez pour aller acheter le pain, vous n'avez pas forcément la chaîne, le machin, le truc ou un point fixe sur lequel attacher le vélo. Vous le laissez comme ça, vous allez dans l'application Gaïa, vous appuyez sur le cadenas, au bout de 15 secondes, le vélo se verrouille, ce qui veut dire que dès que quelqu'un va essayer de le prendre, le vélo va se mettre à sonner, et puis le moteur électrique, lui, sera bloqué, c'est-à-dire qu'il ne sera pas possible de faire avancer le vélo. Est-ce que ça m'empêche de pédaler en vrai? Oui, c'est chiant. Ah oui, c'est chiant. Alors moi, je reçois une notif. Voilà. La marque me disait que depuis le début de la commercialisation, ils s'étaient fait voler 4 vélos et qu'ils en avaient récupéré 4. Donc ça a l'air de marcher plutôt bien. Cette Geoloc est offerte pendant 2 ans avec l'achat du vélo. Ensuite, c'est un abonnement de 60 € par an. Et la marque propose également une assurance supplémentaire contre le vol, la casse, etc. Et alors évidemment, il a fallu faire des compromis. Donc pour ce prix-là, pour 1800 €, les freins à disque ne sont pas hydrauliques. Il y a quand même pas mal de câbles qui courent un peu partout. Il est possible que quelqu'un qui se gare à côté, machin, etc. puisse éventuellement tirer quelques câbles. Donc ça, moi j'aurais préféré une meilleure intégration. Mais en vrai de vrai, à cette gamme de prix, pour les prestations offertes, on peut pas non plus trop en demander. Pour moi, vraiment, le Gaïa Compact est une excellente surprise. Ah, j'allais oublier quand même un point, c'est un single speed. Sur des montées un peu prononcées, si vous avez du poids, ça va être un peu la galère. L'autre modèle, le Cargo, lui, il a 7 vitesses. On a également sur le guidon une assistance au démarrage. Quand vous appuyez dessus avec le pouce, le vélo se lance tout seul. Ça aussi, c'est assez pratique quand vous voulez vous arracher d'un feu rouge ou d'un carrefour et que vous êtes en plus chargé. Vous appuyez sur l'assistance, le vélo part, vous enchaînez. Et du coup, cette assistance, si vous la gardez appuyée pendant que vous pédalez, ça fait un boost. Donc en fait, vous allez avoir un surplus de puissance qui va vous permettre d'accélérer plus vite. Grande est la tentation de garder le pouce dessus. Je vous le cache pas, si vous êtes comme moi un petit peu énervé, il est possible qu'effectivement, même sans vous en rendre compte, hein, des fois moi je roulais et puis au bout de 3 km je dis ah mais le prix de vente, hein, donc je l'ai dit, qui est de 1800 € de base, c'est-à-dire phare, clignotant, sonnette, anti-vol. Porte-bagages avant, porte-bagages arrière normal. Mais nous, le vélo qu'on a eu, donc avec en plus le panier, le rétroviseur et le kit passager, plus la chaîne, on est monté à 2290 €. Alors, ça reste cher, c'est une somme, mais pour un vélo électrique de cette catégorie-là, c'est-à-dire un long tail, sur lequel on peut quand même embarquer 2-3 trucs, voire des gens, en vrai de vrai, c'est pas si cher que ça. De mon point de vue, on est vraiment dans les tout meilleurs rapports prix-presta avec ce Gaïa, et en plus c'est français. Cocorico, que demande le peuple. Voilà pour le test de ce Gaïa Compact. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Si ça vous a pas plu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire qu'on lira pas. N'hésitez pas non plus à conseiller la vidéo à vos amis, et à votre famille de s'abonner à la chaîne de Numérama, appuyez sur la cloche pour être mis au courant de la mise en ligne des vidéos. À bientôt pour un autre test de vélo électrique ou autre chose sur Vroom. Ciao.